Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore acclamer le véritable? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Et nous sommes dans la joie de partager ces moments avec les frères, avec les sœurs que vous êtes. Amen. Alléluia. Personnellement, je suis vraiment dans la joie de partager ces moments avec vous. Il n'y a pas plus que l'adoration. Alléluia. Il n'y a pas plus que l'adoration. Alléluia. La Bible dit devant le nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce soir, nous sommes dans la joie de nous retrouver autour du nom de Jésus. Alléluia. La grâce est encore disponible. Amen. Vous savez, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord remercier l'Assemblée, vous tous qui êtes là. Amen. Et premièrement, je vais bénir le Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'il permet, c'est lui qui a permis que nous puissions être là. Avant que ce jour ne soit, lui, il le connaissait. Amen. Avant que ce jour ne soit, il le connaissait et il a préparé que nous puissions être là. Alléluia. S'il aurait pu avoir un empêchement, mais il a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence et nous disons merci à Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi remercier mon pasteur, mon père spirituel. Est-ce qu'il peut se tenir debout, papa Paul Lengue? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous avons rencontré le Seigneur sous ses enseignements. Nous avons été baptisés. Il nous a enseigné les rudiments de la foi chrétienne, les ABC de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, il vient encore nous accompagner dans ces moments que nous organisons. Vraiment, papa, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore saluer cet homme qui nous fait du bien? Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup, papa. Comme vous l'avez vu à côté de lui, il y a l'apôtre Ézéchiel Mbouessé. Alléluia. Vous savez, je suis venu à l'Arche. C'est lui qui m'avait invité. J'étais assez compliqué. Il m'appelait philosophe. J'étais assez philosophique et j'ai posé toujours des problèmes. J'avais même exigé pour que je vienne à l'église là, il fallait qu'il mette le goudron. Qu'il mette le goudron sur la petite avenue Kanyama pour que je vienne à l'église. Alléluia. En tout cas, l'apôtre Ézéchiel Mbouessé qui nous donne toujours des conseils, qui est toujours là lorsque nous avons... Est-ce qu'on peut saluer cet homme? L'apôtre Ézéchiel Mbouessé. Il a beaucoup d'occupations, mais il a accepté de libérer son programme et de venir nous honorer. En tout cas, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour votre présence. Gloire à Jésus. Alors, cet après-midi, nous nous sommes réunis autour d'un thème que nous avons intitulé « La grâce est encore disponible ». La grâce est encore disponible. Est-ce qu'on peut ensemble lire le livre de Genèse? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais lire Genèse chapitre 38, du 27e au 30e verset. Et puis je vais lire le livre de Matthieu chapitre 1, du 1er au 3e verset. Genèse 38, 27 à 30. Je m'en vais lire la parole de Dieu. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Matthieu chapitre 1er, du 1er au 3e verset, la Bible dit ceci.
Voici la généalogie de Jésus, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Péretz et Zérak. Péretz eut pour descendant Étron. Étron eut pour descendant Aram. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir? La grâce est encore disponible. Alors pour parler de la grâce ce soir, nous allons prendre un cas particulier. Pour être plus précis, c'est le cas de Péretz. Nous allons prendre juste le cas de Péretz et nous allons parler de la grâce de Dieu qui est encore disponible. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une aide surnaturelle. La grâce, c'est une faveur. C'est un secours gratuit que Dieu accorde à l'homme. Une aide surnaturelle. Une faveur. Un secours gratuit que Dieu accorde à l'homme. La grâce permet à l'homme d'obtenir d'abord le salut en Jésus-Christ, mais aussi de le sortir d'une situation dangereuse ou compliquée dans laquelle il se trouve. La première chose que la grâce fait, c'est de nous sauver de la mort éternelle pour que nous puissions avoir le salut en Jésus-Christ. Mais la grâce ne s'arrête pas seulement là-bas. La grâce sert aussi à te sortir d'une situation compliquée et dangereuse dans laquelle tu pourrais te retrouver, dans laquelle je pourrais me retrouver. Lorsque Jésus descend sur la terre, la Bible dit lorsqu'il commence son ministère, il prend le livre d'Ésaïe et il lit à l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Alléluia. Il prend ce passage, il le lit et il dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et à la fin, il dit pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'année de grâce que Jésus-Christ a annoncée, elle continue jusqu'à ce jour. Elle n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore épuisée. Elle continue jusqu'à ce jour. Vous savez, le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un terrain de jeu du diable. Le diable a commencé à détruire l'homme depuis le jardin d'Éden. L'homme était heureux dans la présence de Dieu. Mais le diable est venu pour détruire la relation entre Dieu et l'homme. Et l'homme est devenu malheureux. Et nous nous retrouvons dans un monde où le diable, la Bible dit d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, il dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alléluia. Le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et il sait qu'il a peu de temps. Le diable est venu détruire la vie des enfants de Dieu, détruire nos vies. Il est venu nous imposer une façon de vivre. Il est venu nous donner des coups. Il est venu nous donner des coups. Vous savez, en organisant cette soirée, lorsque vous avez le ministère de parler avec les gens, lorsque vous avez le ministère, je ne sais pas, de visiter les gens, vous comprenez une chose, que le diable travaille. Vous comprenez une chose, que le diable entre dans les vies. Vous comprenez une chose, que le diable détruit des maisons. Nous n'avons pas le temps d'être distraits, frères et sœurs. Je vous le dis, nous n'avons pas le temps d'être distraits parce que notre adversaire, il travaille et il sait qu'il a peu de temps. Parfois, nous les chrétiens, on se comporte comme si on avait beaucoup de temps, alors que notre ennemi sait qu'il a peu de temps. Et il maximise le temps. Pourquoi ne pas faire de même? Pourquoi ne pas travailler de même? L'histoire que j'ai lue, c'est l'histoire de Péretz. C'est qui Péretz? Qui est Péretz? Je vais recommencer d'abord dans l'histoire. Péretz, nous avons lu la généalogie. Il est fils de Judas. Il est fils de Judas, Judas qui est fils de Jacob.
Alléluia. Il est né de Judas et de Tamar. Je ne voudrais pas raconter l'histoire de Tamar ici, parce qu'on va déborder. J'aime respecter le temps. Alors, je ne voudrais pas entrer dans l'histoire de Tamar. Alléluia. Sachons seulement que Péret, il est fils de Judas et de Tamar. Alors, lorsqu'elle devait s'accoucher, la Bible dit qu'elle avait 2 enfants dans son ventre. Et c'était un combat pour savoir qui devait sortir le premier. Alors, pendant l'accouchement, la sage-femme était en train de regarder et on voit un enfant qui sort la main. Et la sage-femme dit, oh, voici l'aîné, voici le premier. Et on le décore, on met même un fil cramoisi pour ne pas se tromper après l'accouchement. Non, non, c'était celui-ci, c'était celui-là. On a embelli la main de celui qui devait naître le premier. Mais tout de suite, la Bible dit, il retire sa main. Et puis il y a un autre enfant qui sort, il n'est pas décoré. C'est Péret. Et la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et il a appelé Péret. Je vais donner 3 leçons au sujet de la vie de Péret et de l'implication de la grâce dans cette vie. 3 leçons sur la vie de Péret et l'implication de la grâce dans la vie de Péret. La première chose, c'est celle-ci. Le nom Péret, je viens de le dire, signifie une brèche. Lorsque vous prenez la Bible, lorsque vous prenez, ça dépend des versions. Hein? Dans certaines versions, on dit Péret. Dans une autre version, on dira Pérez. Dans une autre version, on dit Pharès. Comprenez, la Bible n'a pas été écrite en français. Amen. Alléluia. Il y a eu des traducteurs, mais il n'y a même pas de problème là-dessus parce que ces mots signifient la même chose. Ça signifie une brèche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je peux commencer à raconter l'histoire. Je dis Nabucodonosor, quelqu'un est surpris. Non, non, il ne connaît pas Nabucodonosor, il connaît Nabucodonosor. Ce n'est pas un problème, c'est un problème juste de version. C'est la seule et même personne. Et ce nom signifie la même chose. Amen. Alors, Péret signifie une brèche. Et le dictionnaire définit la brèche comme une ouverture ou un éclatement dans un mur ou dans un obstacle. Une ouverture ou un éclatement dans un mur ou dans un obstacle. C'est ça que signifie une brèche. La deuxième chose, c'est celle-ci, sur Péret. J'ai donné la définition parce que cette définition a son importance pour la suite que nous allons voir. La deuxième chose sur Péret, c'est celle-ci. Péret devait naître en deuxième position. Il devait naître en deuxième position. La Bible dit, comme je l'ai dit, lorsque le moment de l'accouchement est venu, son frère Zérak, il a sorti sa main. Il voulait déjà sortir le premier. Mais la Bible dit, on a même décoré sa main. Mais la main est rentrée. Et la Bible dit, Péret est sorti. Mais il devait naître le deuxième. C'est quoi l'implication? Vous savez, lorsque nous rentrons dans la culture juive, dans l'ancien temps, naître en deuxième position, c'était un grave désavantage. Car il y avait ce qu'on appelait en Israël le droit d'aînesse. Et il était strictement suivi et respecté. Alléluia. Donc, lorsque vous naissez, que vous soyez jumeaux, que vous soyez celui qui naît le premier, il a des avantages. Celui qui naît le deuxième, c'est fini pour lui. Il est désavantagé. C'était ça, la culture juive. Alléluia. Vous savez, c'est l'aîné qui prenait l'héritage familial. À un certain moment, même ici chez nous, lorsqu'à une époque, lorsque les parents avaient un fils, un premier-né, on l'appelait héritier. On l'appelait héritier. Et c'est lui qui devait hériter de tous les biens. Mais s'il ose faire ça aujourd'hui, je vois beaucoup d'avocats dans la salle ici, ça va être compliqué pour lui. Mais dans l'ancien temps, c'était respecté, c'était sérieux. Lorsque vous naissez le premier, tout ce qui appartient à votre père vous appartient. Ça vous appartient. Je peux même vous en donner un exemple. Isaac est sur le point de mourir.
Il convoque son fils Ésaü. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, Isaac n'aimait, la Bible dit qu'il ne faisait pas cas de Jacob. C'était le deuxième fils. C'était Ésaü son fils. Chaque fois qu'il fallait discuter avenir, il discutait avec Ésaü. Alléluia. Alléluia. C'est très important parce que c'est là qu'il y a le nœud de mon message. Il convoque son fils Ésaü. Il dit, va chasser pour moi et tout ça. Apporte-moi à manger et je vais te bénir. Alléluia. Isaac ne se préoccupait pas de Jacob. Écoutez la bénédiction d'ailleurs qu'il a donnée à Jacob en pensant qu'il l'a donnée à Ésaü. Écoutez ce qu'il dit. Dans Genèse chapitre 27, le verset 28 et le verset 29. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Écoutez là où ça devient sérieux. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Alléluia. Lorsque vous êtes l'aîné, tous ceux qui viennent après vous sont vos esclaves. Alléluia. Pérez devait naître après son frère. La conséquence, c'est qu'il devait être l'esclave de son frère. Alléluia. C'était ça la conséquence. Il devait être l'esclave de son frère. Jacob, Ésaü le dit. Il dit, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc il appelle mon Seigneur. Il devait être esclave de son frère. N'être en deuxième position, c'était un grave désavantage. Un grave désavantage. Vous savez, Pérez était condamné à être le deuxième. Et même lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, lorsque nous avons lu ici, parce que Ésaü avait perdu le droit d'aînesse, parce que Ésaü n'avait pas été béni par son père Jacob. Lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, on dit, je peux même le relire, la généalogie de Jésus. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. On ne parle même pas d'Ésaü, parce qu'il avait été déclassé. Parce qu'il avait été déclassé. Être en deuxième position était un grave désavantage parce qu'il faisait que vous soyez déclassé. Que vous soyez déclassé. Mais pour être sorti le premier, la Bible dit, Pérez s'est retrouvé même dans la généalogie de Jésus. C'était un grand combat entre Pérez et son frère Zérak. Et il est sorti le premier. Écoutez même, au lieu de, quand Jacob se retrouve, il n'avait plus la bénédiction. Il va pleurer. Ésaü se retrouve, il n'a pas la bénédiction. Il va pleurer chez son père. Écoutez la bénédiction que son père lui donne. C'était une malédiction. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus toi. Vous savez, être le deuxième, c'était un joug. Vous savez, lorsqu'on parle d'un joug, c'est une forme de branche, une forme de bois que l'on met sur les esclaves. Il y a un maître et on mettait un joug sur les esclaves. Alléluia. Donc, dès le fait que Isaac se retrouve en deuxième position, il avait un joug sur lui. Il était un esclave. Il devait naître le deuxième et il devait être un esclave. Il devait être un esclave. Il a été pratiquement maudit parce qu'il était en deuxième position. La troisième chose que j'aimerais donner au sujet de la vie de Pérez, et c'est là que mon message commence. Alors qu'il était sur le point de naître en deuxième position, Pérez a fait une brèche et il est né le premier. Alléluia, alléluia. Vous savez, la Bible dit son frère avait déjà sorti la main. Et on avait déjà commencé à le décorer. Voici l'aîné. On a commencé à le décorer. Lui, il était dans le ventre de sa mère. Il était déjà en train de voir que c'est fini pour moi.
Je vais être un esclave. Je suis un maudit. Ma vie n'a pas de sens. Parce que lorsque vous êtes un esclave, vous ne dépendez pas de vous-même, vous dépendez de votre maître. C'est lui qui décide de ce que vous devez être. C'est lui qui décide de votre vie. C'est lui qui décide de vous donner quelque chose ou de ne pas vous donner. C'est lui qui décide sur votre vie. Pérez devait naître un esclave. Mais la Bible dit, il a fait une brèche. Il a fait une brèche. Il a fait une brèche. Il a dépassé son frère. Et il est né le premier. Il est né le premier. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous venons dans ce monde et nous trouvons directement une situation compliquée. Nous trouvons un désastre. Vous naissez et vous êtes déjà appelés à vous battre contre qui vous ne savez pas. C'est ça la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, là où nous nous retrouvons. Tu te retrouves, tu es né, et puis tu te demandes où sont mes parents. On te dit non, ta mère est morte lorsqu'elle t'a couché, ton père était déjà mort, je ne sais pas quoi. Et tu te retrouves, tu es orphelin. Tu n'as rien demandé à personne. Et c'est ça ta situation à ta naissance. C'est ça ta situation à ta naissance. Certains, lorsqu'ils naissent, ils trouvent dans leur famille diverses malédictions. Il y a des gens qui ont fait déjà des liens avec le diable. Ils ont déjà maudit toute la famille. Nous serons toujours pauvres. Nous serons, je ne sais pas, dans l'ivrognerie. Ils trouvent des liens comme ça. Et ils naissent dans des circonstances comme ça. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils naissent et ils doivent être malheureux. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ils naissent et sont condamnés à la mort parce qu'ils trouvent autant de liens dans leur famille. Ils sont obligés, dès la naissance, de se battre avec la vie. Alors qu'il y a des gens qui naissent, ils naissent, et puis ils trouvent déjà, on a déjà un compte en banque pour lui, on a déjà préparé plein de choses pour lui, lui il n'a qu'à aller à l'école, mais il y a d'autres, pour aller à l'école, pendant les vacances, il doit vendre des singlasses, des sachets, tout ça, c'est alors qu'il pourra aller à l'école. Aller à l'école. Il y a des gens qui naissent, et ils trouvent des liens de stérilité dans leur famille. Abraham avait un problème de stérilité dans sa maison. Sa femme Sarah était stérile. Isaac est né, il a trouvé cette situation. Quand il part, il se marie à Rebecca. Il se rend compte qu'ils ont un problème de stérilité. Beaucoup de gens d'entre nous, nous vivons des choses, des conséquences des vies de ceux qui nous ont précédés. Des gens que nous ne connaissons même pas. Alléluia. Tu ne connais pas ton arrière-grand-père qui était au village. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tu te retrouves, tu vis un certain malheur et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, il sait qu'il ne peut pas être grand dans la vie. Il sait dans son intérieur, il sait. Il est conscient que moi c'est impossible, c'est difficile que je puisse par exemple me retrouver directeur dans une... C'est difficile, c'est impossible. Il le sait. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il doit souffrir. Il y a des gens, ils naissent dans une famille, papa était je ne sais pas ceci, et il sait qu'il le sera aussi. Parce que nous naissons et nous trouvons des malédictions dans nos vies. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui naissent avec des problèmes de santé. Dans la Bible dit, il y avait quelqu'un, il est né aveugle. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? On a même posé la question à Jésus. Il a fait quoi pour naître aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aveugle? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu regardes en même temps dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme malheur? Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage dans ta vie que tu ne sais pas surmonter? Qu'est-ce qu'il y a comme mur, comme obstacle dans ta vie que tu ne sais pas surpasser, que tu ne sais pas surmonter? Alléluia. Alléluia. Il y a une forme de mur dans ta vie et tu ne sais pas évoluer. Tu peux faire les affaires de $300, ça marche. Mais lorsqu'on commence à citer des chiffres, on t'appelle, non, il y a une affaire là, pour toi ça sera $12,000. Tu sais que ça ne va pas marcher. Même quand tu fais l'affaire là, tu sais que ça ne va pas marcher. Et puis après on t'appelle, c'est compliqué. Tu savais déjà. Il y a des gens comme ça. Mais les autres pour qui ça marche, est-ce qu'ils ont deux têtes?
savez, il y a des gens à 25 ans, à 27 ans, il est déjà PDG dans une entreprise et ça marche. Vous pensez qu'ils sont plus intelligents que nous? Entre nous, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus intelligents que toi? Mais il y a des choses dans nos vies avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Il y a des choses dans nos vies contre lesquelles j'aimerais que quelqu'un puisse s'énerver ce soir. Alléluia. Nous avons dit que c'est une soirée du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est très important lorsque l'on parle de la grâce que l'on parle aussi du Saint-Esprit. Parce que Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et puis il annonce l'année de grâce. Il annonce l'année de grâce. Nous naissons dans ce monde à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec une nature pécheresse. Et lorsque nous sommes dans le péché, notre destinée était de passer notre éternité en enfer. C'était ça notre destinée. Nous naissons dans ce monde et nous sommes destinés à aller en enfer parce que nous avions une nature pécheresse. Une nature pécheresse. Mais c'est ici que la grâce de Dieu intervient. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le passage de Ésaïe que nous avons lu, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, destinés à la boucherie, destinés à la mort éternelle. Mais la grâce de Dieu est venue pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous ayons en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Tu ne dois pas aller en enfer. La grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Christ est venu pour sauver. Il n'est pas venu comme juge. Il est vrai qu'il reviendra comme juge. Mais il est venu comme sauveur. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. Il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver. Dans le verset 17, la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Cette femme, on l'avait pris en flagrant délit d'adultère. Elle était coupable. Même quand on l'accusait, elle ne pouvait pas lever ses yeux pour regarder ses accusateurs. Il l'avait pris sur les faits. Elle était coupable. Elle devait mourir. Elle devait vivre les conséquences de son péché. Mais Jésus a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ces gens sont partis parce que Jésus les a terrassés avec sa parole. Ils ont fui du plus vieux au plus petit. Mais la Bible dit, toi aussi, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Frères et sœurs, peu importe la quantité de tes péchés, peu importe la qualité de... Vous savez, il y a des gens qui pêchent en qualité et en quantité. Mais peu importe cela, la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Même si vous avez été bandit, vous êtes entré dans des maisons, vous avez tué des gens. Même si vous avez mis des bébés dans des congélateurs. Vous avez fait 30 avortements. Même si vous en avez fait 100. Tant que vous avez la vie, la grâce est encore disponible. Personne, aucun homme n'a le droit de te condamner. Christ lui-même ne t'a pas condamné. Il dit, ne pêche plus. Accepte Christ et ne pêche plus. La terre sur laquelle nous nous trouvons, elle est passagère. Bientôt ça sera fini, nous rentrerons chez nous. Il y a une vie éternelle à saisir, frères et sœurs. La vie sur la terre, le travail que nous avons, je suis avocat, j'aime ce travail. Le travail que nous avons, c'est seulement sur la terre que nous allons le travailler. L'argent que nous avons, personne ne sera enterré avec des lingots d'or. Sinon, les voleurs vont venir déterrer ton cadavre pour prendre les lingots d'or. Nous n'allons rien emporter lorsque nous mourrons. Mais il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a une vie éternelle qui nous... J'aimerais qu'on sortir de cette assemblée, de cette rencontre, que
quelqu'un dise, j'ai donné ma vie à Jésus et plus jamais je ne marcherai dans le péché. Ma vie est cachée en Jésus et une vie éternelle se présente à moi et je vais la saisir. Tu n'as pas besoin d'être saint pour ça. Tu as besoin juste d'accepter Jésus. Accepte Jésus. La grâce est gratuite. Nous avons dit la grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite la vie éternelle. Il eût fallu que Jésus-Christ se livrât pour que tu puisses avoir la vie et la vie éternelle. La grâce est disponible, mon frère. La grâce est disponible, ma soeur. Il suffit que tu l'acceptes et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. La deuxième chose, comme Pérez, quelqu'un est en train de vivre une situation difficile, une situation qui semble même irréversible. Vous savez, son frère avait même sorti sa main. On commençait même à le décorer. On commençait même à le décorer. Vous savez, il arrive dans la vie des moments où vous sentez que votre situation est compliquée, irréversible. Personne ne peut vous aider. Laissez-moi vous dire que la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Alléluia. La grâce est encore disponible. Son frère était en train d'être décoré. On a mis même les fils cramoisis à sa main. L'on pensait que le combat était fini. C'est fini, on a déjà le premier-né. Mais le combat n'était pas encore fini. La situation semblait catastrophique. Mais je connais le Dieu des choses catastrophiques. Je connais un Dieu, le Dieu des choses impossibles. Je connais un Dieu, le Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. Cette femme, Marie, lui dit que je ne connais pas d'homme. Comment je peux faire pour avoir un enfant? Il lui dit, ne t'en fais pas. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons un temps, une soirée du Saint-Esprit où nous voulons que le Saint-Esprit descende et nous couvre pour que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes intelligents, mais par la grâce de Dieu. 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 Son frère commençait à être décoré. La fête commençait déjà dans le camp de son frère. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit, la sage-femme, elle était surprise. Il dit, hey, petit, terrible. Hein? Quelle brèche tu as fait? Quelle brèche tu as fait? Je voudrais m'arrêter d'abord ici et proclamer sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Que la grâce de Dieu va faire une brèche dans ta vie et les choses auxquelles tu ne pouvais pas accéder, tu auras accès au nom de Jésus. Nous avons dit que la brèche, c'est une fissure, c'est un brisement, un éclatement dans un mur. S'il y a un obstacle devant de toi, laissez-moi déclarer qu'il y aura un éclatement dans cet obstacle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa situation était terrible, compliquée. Mais il y a un obstacle qui s'est créé. Cet obstacle qui était devant lui. Mais une brèche. Si tu as un problème dans ta vie, un problème, je ne sais pas, ça dépend, un problème de pauvreté, que la grâce de Dieu fasse une brèche dans ta vie et te fasse entrer dans une saison de richesse au nom de Jésus. J'aimerais même le dire autrement, que la grâce de Dieu fasse une perrette dans ta vie et te fasse entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Si tu as un cas de maladie, vous savez, des fois vous entrez, vous voyez quelqu'un qui souffre de quelque chose, qui souffre de maladie, je ne sais pas de quoi que ce soit, une maladie, je ne sais pas, héréditaire, une maladie, je ne sais pas, d'origine naturelle, ou même d'origine diabolique. Je déclare ce soir que la grâce de Dieu fait une brèche dans la maladie au nom de Jésus.
Que dire des cas de stérilité? C'est facile, vous regardez quelqu'un, il vous parle, non, j'ai un problème de stérilité. C'est facile d'en entendre parler. Vivez cela et vous comprendrez. J'aimerais déclarer que la grâce de Dieu fasse une brèche dans cette stérilité et que tu voies des enfants dans ta vie au nom de Jésus. Que tu voies des enfants dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combien de cas de divorce ne voyons-nous pas dans des maisons? Des gens qui sont dans une maison, mais des divorcés qui cohabitent dans la même maison. Que la grâce de Dieu entre dans la maison. Que la grâce de Dieu fasse une perrette. Que la grâce de Dieu fasse une brèche dans cet obstacle dans votre couple, dans cet obstacle dans votre maison, dans cet obstacle qui vous empêche de vivre le bonheur même dans le couple. Que la grâce de Dieu entre là-bas, qu'elle fasse un éclatement, un brisement pour que vous voyez le bonheur dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'ouvre des portes qui t'étaient fermées au nom de Jésus. Il y a des endroits où tu ne pouvais pas entrer. Mais laissez-moi vous dire, la grâce de Dieu peut vous faire entrer dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, j'ai connu quelqu'un. D'ailleurs, il est dans cette salle. Je ne vais pas le citer. Lorsque je l'ai rencontré, la seule chose qu'il m'inspirait, c'était la pitié. Vous savez, il m'inspirait beaucoup dans ce qu'il faisait. Mais quand je le regardais, je ressentais pour lui la pitié. Et j'ai vu la grâce de Dieu le prendre. J'ai vu la grâce de Dieu changer sa situation. Waouh! Celui qui inspirait la pitié est devenu celui qui pouvait aider des multitudes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Celui qui pouvait même demander, un jour il témoigne, il dit, il ne mettait pas les habits qu'il aimait. Vous savez quoi? Mettre les habits que vous aimez, c'est aller dans une boutique et les payer. Il mettait les habits qu'on lui donnait. Donc il ne peut pas mettre un pantalon qu'il aime. Il met le pantalon qu'on lui donne. Donc même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de le porter. Mais j'ai vu la grâce de Dieu agir dans sa vie. J'ai vu la grâce de Dieu faire une brèche. Là où c'était bloqué, là où c'était limité, la grâce de Dieu a fait une brèche. Alléluia. Celui qu'on avait de la pitié, mais celui qui se tourne vers les autres et qui tend la main pour les aider. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si tu as longtemps pleuré, la chose qui t'a longtemps fait pleurer, que la grâce te fasse entrer dans une saison de joie. Que la grâce te fasse entrer dans une saison de joie. Là où le monde t'a disqualifié, que la grâce de Dieu puisse te qualifier. Que la grâce de Dieu puisse te qualifier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas à cause de ta situation. Alléluia. Même si cela te semble impossible, la grâce peut faire une perrette et les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as hier pleuré toute ta vie, la grâce peut faire que tu sois quelqu'un qui rit tous les jours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Tu n'es pas dans ce monde pour pleurer seulement. La grâce de Dieu va te faire témoigner. La grâce de Dieu va te faire témoigner. Je te prophétise à quelqu'un. C'est vrai que tu as pleuré hier. C'est vrai que tu as même pleuré avant-hier. Mais tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Ah. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Genèse, lorsque la création commence, la Bible dit ceci. Il y a un soir. Il y a un matin. Et c'était le premier jour. Alléluia. Lorsque vous analysez le jour, nous disons que le jour commence le matin et il finit le soir. Mais la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin et c'était le premier jour. Alléluia. Le jour commence le soir et il termine le matin. Le soir, c'est les ténèbres. C'est des choses qui te font pleurer. C'est des choses qui te tracassent. Le jour, c'est la lumière. Si quelqu'un a pleuré hier, c'était le soir. Laissez-moi vous dire que le jour n'est pas encore terminé. Il y a un matin qui vient où tu vas sauter de joie.
Il y a un matin qui vient où tu vas rire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens avec qui lorsque tu parles, vous ne parlez que de mauvaises choses. Hier j'ai vu ceci, hier j'ai vécu cela. Laissez-moi vous dire que c'est le soir. Alléluia. Heureusement pour nous, la journée ne commence pas le matin. Parce qu'elle commence le soir et elle finit le matin. Alléluia. C'est le premier-né qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ fait de toi un premier-né. Alléluia. Je vous présente le premier-né à Lubumbashi dans ce monde. Chacun de nous est un premier-né en donnant sa vie à Jésus-Christ. Et tous les avantages des premiers-nés nous appartiennent. Alléluia. Tu n'es esclave de personne. Tu es un premier-né parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu es un premier-né et tous les avantages t'appartiennent parce que tu es en Jésus-Christ. Parce que tu es en Jésus-Christ. Il a fait de toi un premier-né. Il a fait de toi. Pendant que je suis en train de clôturer, parce que les choristes peuvent s'avancer, je n'aimerais pas qu'on ait des temps morts. Christ a fait de nous des premiers-nés. Des premiers-nés. Et écoutez la bénédiction. J'aimerais revenir sur la bénédiction qu'Abraham a dit sur son fils Jacob. J'aimerais que cette bénédiction accompagne quelqu'un ce soir. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de le déclarer ce soir. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce de la terre. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Celui qui osera te maudire, il sera maudit au nom de Jésus. Parce que tu es le premier-né. Maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Comme Pérez, tu auras une fin heureuse. Une fin heureuse. Je vais terminer par ce passage. Écoutez Genèse chapitre 41, le verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Joseph a souffert dans sa vie. Il a été vendu. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Il a été vendu, il était un esclave dans la maison de Potiphar. Il était en prison. Il a vécu des moments difficiles pendant plus de 13 ans. Joseph était dans la souffrance. Mais la Bible dit qu'il a été restauré. Et la Bible dit qu'il a eu son premier fils. Il a donné le nom de Manassé. Parce que, dit-il, le Seigneur m'a fait oublier toutes mes peines. Vous savez, ma prière ce soir est que le Seigneur te fasse oublier toutes tes peines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu une situation périlleuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu une situation difficile, compliquée? Si tu m'expliques, je vais paniquer. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un, il y a la grâce de Dieu qui peut te faire oublier toute ta peine, la peine de ta vie. Vous savez, comme je l'ai dit au début, la vie est compliquée sur la terre. Le diable vient nous donner des coups.